Les élections américaines présidentielles du 8 novembre soulèvent beaucoup d'intérêt en Haïti comme partout ailleurs dans le monde, mais pas de passion, pour la bonne raison que nous avons des réticences aussi bien du côté d'un candidat que de l'autre, de la démocrate Hillary Clinton que du républicain Donald Trump. On prête aux Clinton, Bill et Hillary, certaines responsabilités dans la situation politique et économique actuelle dans notre pays. L'ex-président Bill Clinton était envoyé spécial pour l'ONU en Haïti. À ce titre, il avait son mot à dire dans l'utilisation de l'assistance étrangère pour notre pays au lendemain du séisme du 12 janvier 2010. On parle de plusieurs milliards de dollars. Les résultats de ce pactole sont peu visibles. Quant à la secrétaire d'État Hillary Clinton, c'est elle qui avait géré au niveau international l'intervention non déguisée de la communauté internationale dans la résolution de la crise électorale haïtienne de 2011. Aussi les adversaires de l'élu, le chanteur Michel Joseph Martelly, ne la portent pas dans leur cœur. De l'autre côté, par méfiance, et même plus, peu sont ceux qui accorderaient leur sympathie au challenger républicain Donald Trump, dont toutes les prises de position ont un cachet peu favorable aux étrangers. De manière générale, le jusqu'au-boutisme de M. Trump est de nature à tenir tout le monde à distance. Non-américains s'abstenir. Voir un pays comme Haïti, dont la principale exportation, si l'on peut dire, ce sont aujourd'hui les Haïtiens eux-mêmes. Les transferts de notre diaspora totalisent plus de 2 milliards l'an, plus que le quart du PIB national. Comme tous tentent de le rappeler, cette semaine à notre fameux sénateur Karl Murat-Cantave, qui a bloqué ce mardi, pour son propre plaisir, celui d'être le tombeur éventuel du président provisoire Jocelyn Privert, le vote des projets de loi devant renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme international. Voilà justement ce genre de fantaisie qu'un Donald Trump n'est pas de nature à tolérer chez un petit pays qui semble ne produire que ses voyageurs clandestins et ses déchets plastiques qui envahissent les plages de tous les paradis touristiques de la Caraïbe. En un mot, comme on dit, entre deux mots, non, entre deux mots, nous n'avons pas besoin de choisir le moindre parce que ce n'est pas notre affaire. Voici au moins un casse-tête qui n'est pas le nôtre, même si c'est de nous qu'on parle. En effet, dans le Washington Post, et comme on s'y attendait, voici Donald Trump qui tire sur sa rivale démocrate à boulet rouge et en utilisant la carte Haïti. Le candidat républicain accuse la fondation Clinton de n'avoir pas tenu ses promesses envers l'Haïti du post-séisme, qui pisait, nous citons, alors que Haïti souffrait, les Clinton et compagnie pensaient à leurs intérêts personnels. Bill et des frères d'Hillary ont signé des contrats de construction et l'un de ces derniers, Tony Rodham, finira membre du conseil d'administration d'une compagnie minière dit Trump. Rodham a été introduit au directeur exécutif de la VCS Mining Company lors d'un meeting du Clinton Global Initiative. La fondation Clinton réunit des personnalités du monde des affaires et des leaders d'envergure mondiale. Elle a été critiquée pour mélanger la charité et les affaires. Il est également reproché à Hillary Clinton d'avoir engagé pour un parc industriel construit dans le nord d'Haïti, Caracol, une compagnie sud-coréenne connue pour violer les droits des ouvriers. En tout cas, qui a créé seulement une fraction des emplois qui avaient été promis. Les Clinton ont repoussé ces attaques, faisant état, entre autres, de donations faites à la campagne de Trump et qui n'ont pas été rapportées comme il se doit. Bien entendu, l'affaire du email personnel utilisé lors de son passage au département d'État par Hillary Clinton, c'est-à-dire elle a utilisé sa propre adresse online au lieu du
de l'adresse officielle, cela n'a pas manqué aussi de faire des vagues. Conduite inqualifiable, déclare Trump. Mais si ce dernier n'a pas commis d'attaque personnelle contre ni Haïti, ni la communauté haïtienne des États-Unis, il a dit assez de mal des immigrants en général pour que nous restions sur nos gardes. Ce n'est pas la première fois que les Haïtiens seraient aussi méfiants, surtout vis-à-vis du candidat républicain. C'était le cas en 1980, lors des élections opposant le président démocrate Jimmy Carter et Ronald Reagan. Le peuple haïtien était favorable à Carter, dont la campagne en faveur des droits de l'homme avait fait sortir beaucoup de patriotes des prisons de Duvalier. Mais c'est Reagan qui forcera Baby Doc à laisser le pouvoir. On a du mal à penser que Donald Trump pourrait nous apporter quelque chose de bon. Pas encore, malgré une certaine déception avec les Clinton. Aussi pour ces présidentielles américaines du 8 novembre prochain, l'opinion haïtienne reste, il nous semble, plutôt neutre. Mais elle ne l'est pas moins, on dirait, vis-à-vis de nos propres présidentielles fixées au 9 octobre prochain, c'est-à-dire dans environ un mois, et pour lesquelles on ne perçoit aucun engouement jusqu'à présent. C'est peut-être, comme on dit, un air du temps, à moins que nous ayons grandi en âge et en sagesse. J'écoute Mélodie FM.